Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Ouais, 75KX. Je me suis fait avoir. Mais bon, je vais t'expliquer après. Je vais ranger un petit peu. Et je te parlerai de ça. Mais bon, ça c'est de l'huile. Ça c'est un moteur. Et j'ai échangé ça contre le KXF. Voilà. C'est un moment un petit peu pressé parce que ce jeune il est arrivé au dernier moment. Enfin jeune, il est adulte. Hein. En tant que débutant d'adulte, je dirais, est arrivé alors que j'attendais pour partir. Donc ça s'est enchaîné un peu vite. Donc c'est de ma faute. Hein. J'aurais pu mieux regarder, lui dire d'aller se faire... voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va assumer. On va essayer de revoir tout ça. De le mettre propre. Bon, voilà la bête. Bon, ça c'est de l'huile de thym qui a craché partout. Hein. Ça c'est quand on fait un mélange un petit peu douteux, normalement. Je l'espère du moins. Mais comment j'ai pu... Voilà. Mais écoute, il est arrivé tard. Donc j'ai dit, bon écoute, c'est bon, on essaye les motos et voilà. J'essaie la moto, elle marche nickel et tout. J'essaie le KXF, il dit, ouais, c'est bon, marché. Il dit, ok, ben nickel. Et là, c'est après que j'ai commencé à douter un petit peu. Quand je suis venu au garage et que j'ai vu de l'huile partout. Alors, là déjà, ça j'avais pas vu, tu vois. La plaque fait maison là. Bon, bref. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, t'as besoin de lumière? Je te comprends. Je vais te mettre un tout petit peu de lumière là. Et j'aimerais avoir un retour écran. Alors je vais essayer de garder la bonne humeur, hein, mais bon. C'est vrai que c'est un peu compliqué sur le coup quoi. Ça c'est ce qu'on appelle de la soudure à froid. Donc je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais parce que là-haut au cylindre ça fuyait l'huile. Donc je croyais que c'était le moteur, alors j'ai mis ça, mais en fait c'est juste le pot qui coule. J'ai dit bon ben pas de souci, je vais tout enlever et on verra bien. Mais ça normalement, c'est pas normal tu vois. La soudure à froid comme ça, voilà. Bon, je pense qu'on va aller de découverte à découverte là. Moi j'ai juste vu ça, j'ai dit écoute tu te fous de ma gueule. Et après j'ai vu ça aussi. Parce que moi comme un con, qu'est-ce que je fais? Je dévisse ici, je mets des coups de kick un peu pour faire monter l'huile pour regarder sur les pignons dedans. Si t'as rien à te reprocher, ça normalement, c'est pas comme ça tu vois. Il y a un œillet pour regarder l'huile dedans. Et ça là, c'est pas poli, hein. Ça c'est peint avec de la peinture chrome de merde ça. Tu pourrais te dire c'est propre et tout. Ça c'est de la peinture chrome à la con. Parce que certainement il devait être peint tout en noir, comme là, comme là. Il me dit oui, c'est parce que il a, celui qu'il avait, il a peint en noir, machin. Tu dis écoute, on verra bien. Donc je vais démonter, je vais déjà tomber carter d'embrayage et tout. Enfin, avant de faire ça, je vais gratter toute cette soudure à froid là. Pour voir si... ben, où c'est que si ça pisse l'huile et où c'est que ça pisse l'huile et si le carter est fendu ou pas. Voilà, bref, je fais ça un petit peu, je te reprendrai quand j'aurai des nouvelles à t'annoncer. Bon, déjà j'ai tombé le carter ici. Et là tu peux voir, hein, apparemment on n'avait plus la bonne vis et plus la bonne rondelle. On l'a perdu à la réfection du moteur. Bon, sinon à part ça, regarde, j'ai eu l'impression de retourner dans le bâtiment. Alors si jamais tu dois faire du cache-misère comme ça, à coup de soudure à froid ou époxy, fais en sorte à poncer les carters parce que sinon ça tient pas. Hein. Là tu tapes 2 coups de marteau dessus et ça tombe, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas de cache-misère visible, hormis une petite
fente ici, mais sinon, hein, il faudra le démarrer, voir si peut-être parce qu'ils ont mal jointé entre les deux carters et que du coup c'est à cause de ça que ça piste l'huile. Parce que j'ai vu que, je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme truc, tu vois, mais on dirait de la super glue ou quoi. Tiens. On a aucune lampe ici avec de la lumière ou quoi? C'est quoi ce bordel là? Petite lampe toute pourrie là. Bref, ils ont mis une espèce de colle là. Où c'est que je peux te la montrer? Genre là, tu vois. Tu vois le truc marron là? Ah, là, ici là. Et franchement, on dirait de la glu. Hein. On dirait pas du joint de carter quoi. Parce que c'est cassant en plus, regarde. Tiens. Donc à mon avis, ils ont bricolé avec tout n'importe quoi. Comme ici, tu vois. Ça, c'est pas un écrou d'origine, c'est un écrou freiné là. Bref, ça reste une vieille bécane. Hein. Donc, ouais. Sinon, le carter ici, il a chopé une maladie de la peau, comme tu peux voir. Bon, j'essaie d'improviser. Parce que oui, il n'y avait pas de I en fait. C'était juste rempli d'une époxy pourrie là. Voilà. Donc ça, c'est le I qu'il y avait. Ça, c'est un que j'ai récupéré qui est trop grand. Donc j'essaie de le faire rentrer là-dedans. Et c'est la merde. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux voir que j'ai enlevé toute la peinture. Donc même si c'est rayé, c'est quand même plus joli quand c'est le carter d'origine quoi. Bon les copains, en l'espace d'une après-midi, j'ai refait tellement de trucs sur ce KX là. J'allais dire KX de merde, mais on n'a plus le droit. Je le dis quand même. Alors le truc c'est que j'ai tellement de mots d'oiseaux là que j'ai envie d'employer aujourd'hui que voilà, que j'ai essayé de pas trop filmer. Mais voilà, j'ai refait joint carter ici, le carter, on a refait l'œillet. Donc maintenant on peut voir le niveau d'huile dedans. J'ai remis de l'huile neuve, j'ai remplacé le liquide de refroidissement. J'ai refait les supports du pot d'échappement avec des cylindres blocs pour que ce soit en mode caoutchouc et je l'ai surtout nettoyé. Voilà. Donc là on va aller l'essayer, comme ça on va voir s'il continue à pisser l'huile, que ce soit par l'échappement ou par le bloc moteur, vu qu'on a enlevé toute cette soudure à froid. Bon, on saura surtout demain je pense, mais je pense surtout qu'ils ont fait un mélange beaucoup trop riche. Donc j'ai vidé complètement le réservoir, enfin vidé le réservoir. Hein. C'est des petits cons. Il y avait genre ça. Il y avait genre 200 ml dans le réservoir, tu vois. Donc même pas dans l'essai, j'aurais pu tomber en panne, tu sais. Alors que moi, le KXF, il y avait moins 5 litres dedans, tu vois. Mais bon, c'est la vie. Donc on va voir si on arrive à la faire arrêter de fumer. Un truc de fou. Bon, le pot il doit être blindé d'huile. Vraiment. Il doit être gavé en huile. Ok, ça va cracher encore. Mais bon, là j'ai mis 3 litres et demi d'essence propre dedans, 2%. Tu vois. Donc on va aller le tester. J'espère qu'il va arrêter de fumer. Oh ce bordel. Oh là là, tout ce qui fume. Ok, faut pas être pressé pour le faire. Ah. Eh ouais, c'est sûr. Il a claqué la bougie. Voilà. Tellement il fume. Bah après avoir poussé une demi-heure, me voici avec une nouvelle bougie. Une bougie d'occasion. Voilà. Ça commence bien, complètement noyé le bordel.
envie de m'éloigner ce coup là. Est-ce que c'est encore boueux là-dedans là? Je m'enfonce complètement. Je peux pas appuyer par terre là. Bon, à la base je voulais plus du tout en parler ni en entendre parler de ce KX. L'autre soir, quand j'ai été l'essayer, en fait le champ il était aux abords, il était sec, donc j'ai roulé. Et quand je suis arrivé au milieu, en fait, je me suis enfoncé, c'est genre enfoncé jusqu'à hauteur de fourche, quoi. Un bon 30 cm. Et ça c'était vers 17h30. J'y suis resté jusqu'à, je crois, 20h à peu près. Et à 20h, ma femme, parce que c'était dans la nuit, elle me voyait pas, enfin, elle voyait mes lumières dans le champ là-bas parce que j'ai ramené le quad, j'ai ramené des sangles, j'ai ramené des rampes, les rampes elles se sont enterrées. Et en fait, le problème c'est que sous la terre, il y a de l'eau, il y avait de l'eau. Donc en fait, c'était de la vase et de espèce de glaire. Donc moi déjà mes jambes, quand j'essayais de tirer dessus, je m'enfonçais jusqu'au genou. Mon père il a fait une photo le soir tard quand je suis rentré, parce que vers 20h en fait ma femme elle a appelé mon père, elle a dit il faut que tu viennes l'aider. Ça fait plus de 2 heures, il est là-bas, il sait plus, j'entends la moto, il essaye, il gueule et il s'en sortira pas. Et c'est sûr et certain je m'en serais pas sorti parce que quand mon père il est venu, il a amené 2 autres rampes et en fait ce qu'on a fait c'est que déjà on s'enfonçait jusque là, on a réussi à déterrer la moto parce qu'elle était genre dans la colle quoi. On l'a monté sur une rampe et en fait ce qu'on a fait c'est que du coup on a tiré une rampe, on a déterré l'autre rampe pour la mettre derrière parce qu'à chaque fois elle s'enfonçait tu vois avec le poids de la moto. On est rentré vers 22h, voilà, vers 22h je l'ai ramené, en plus du coup il avait de la terre mais genre comme je n'ai jamais mis une moto, jamais, parce qu'il faut savoir qu'il a été enfoncé jusque là, qu'il est tombé à droite, il est tombé à gauche, bref l'enfer. Sinon par ça, il fonctionne bien maintenant, donc c'était bien la bougie qui avait claqué, parce que là j'ai mis une nouvelle bougie, et ça va, il roule quoi. Donc vu que c'est tout ça, ça a été une mauvaise histoire tout ça là. À la base ça partait pas trop mal avec le KXF, mais même le KXF c'était pas terrible tu vois. Donc là aujourd'hui il y a une personne qui vient le voir, je lui ai dit c'est vendu en l'état, il démarre, il fonctionne, mais voilà.
C'est c'est vendu en l'état, moi je garantis rien du tout. Donc je lui fais un prix correct, tu vois. Et ben, j'espère qu'il va la prendre. Et puis voilà. Donc elle est là. C'est marrant parce que j'ai mis l'annonce et malgré le fait que j'ai écrit que c'était vendu en l'état, que le nombre d'heures était connu, tout ça, mais que la moto elle démarre et fonctionne, il y a eu beaucoup d'intérêt. Voilà. Beaucoup plus que le KXF d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à la base j'avais accepté l'échange parce que je savais qu'en 2 temps c'était beaucoup plus facile à revendre. Par contre, j'avais pas prévu de me retrouver avec une poubelle comme ça, quoi. Mais ça, c'était à moi de faire attention aussi. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois on gagne, des fois on perd. Là, normalement, quand je vais la vendre, je vais pas perdre d'argent, tu vois. Je vais juste perdre du temps. Voilà, c'est tout. J'aurais perdu une semaine entre celle-là et l'autre. Puis un épuisement pas possible, mais bon, ça c'est ma propre connerie. Ça n'a rien à voir avec la moto. Ça, c'était moi, j'avais capable de me fourrer dans un champ qui est un ancien marécage, voilà, faut le savoir. Donc voilà. Si jamais elle se vend, ben, je vous le dirai en vidéo, histoire de vous confirmer. Si elle se vend pas, ben, je vous le dirai aussi. Et voilà. Mais bon, c'est sympa après un 125 comme ça, mais sur un terrain. Pour avoir déjà roulé avec mon 125 YZ, ouais, tu t'amuses en fait, tu rigoles. Mais par rapport à un 254 temps, t'es pas efficace du tout en fait. Voilà. Parce que t'es de longue sur l'embrayage, t'es de longue à la sirette, t'es de longue dans les tours, tu fais que passer les vitesses, machin. Alors qu'un 4 temps, même si t'arrives un peu en bas régime, il s'en sort quand même, tu vois. Bref, ça c'est mon point de vue, hein, ça discute beaucoup là-dessus. Voilà. Allez, je vous dis en fin de vidéo pour savoir si ce KX il a bien voulu dégager vers de nouveaux horizons. Et on va s'attaquer à la GSXR et Mesrine aussi. Et un nouveau projet que je vous ai pas présenté, que j'ai gardé secret pour moi parce que c'était un plaisir personnel. Voilà. Donc je voulais pas partager avec vous, non. C'est que je voulais kiffer le moment. Ciao. Bon les copains, ça y est, il est vendu. Ce que vous voyez en arrière-plan, c'est un secret. Donc ouais, je l'ai vendu. Ils l'ont pris au prix. Bon. Après, ils ont vu qu'il pissait l'huile et tout. Donc bon. J'ai dit, c'est un truc que j'ai pris en échange. On va certainement prévoir de tomber le moteur et le refaire. Voilà. Donc ça c'est dégagé. Maintenant, je vais pas me concentrer sur d'autres projets. Si la météo veut bien être de la partie. Bon allez, abonnez-vous, Instagram, tout ça. Salut, ciao.